Je dis qu'il est naturel que dans une période aussi exceptionnelle que celle que nous vivons, il y ait des adaptations de l'état de droit. Bien sûr. Et la visioconférence, il faut parfois y recourir. C'est une méthode exceptionnelle de l'organisation d'un procès qui peut être adaptée à certaines situations aujourd'hui. Mais attention. Attention, vous rapportiez à l'instant le cas d'une audience qui s'est déroulée hier, une audience que je ne connais que parce que en ont rapporté les réseaux sociaux, donc il faut se méfier dans l'analyse. Mais enfin, vous comprenez jusqu'où on arrive. Un prévenu qui n'est pas dans la salle d'audience, qui a choisi de ne pas avoir d'avocat, soit, mais dans une salle d'audience auquel le public ne peut pas accéder. Donc nous sommes dans cette situation où un homme est condamné à de la prison ferme alors qu'il n'est pas devant ses juges, il est entendu par visioconférence, il n'est pas défendu par un avocat et aucune personne n'est là pour examiner la façon dont cela se passe. Ça veut dire que c'est du grand n'importe quoi ? Ça veut dire qu'il y a plus de qualité de plaidoirie ? Je dis que chacun agit en conscience, mais qu'il faut faire attention. Il ne faut pas se laisser avoir par le souci de traiter rapidement trop d'affaires. Il y a des critères d'urgence qui peuvent justifier que l'on renonce à des critères de qualité de l'audience, mais il faut faire attention. Je ne dis pas que les gens font n'importe quoi, je dis que parfois nous nous trompons collectivement et qu'il faut veiller à ne pas se laisser aller à des procédés qui sont parfois assez confortables, mais qui ne répondent pas aux exigences de la qualité d'un état de droit. Mais du coup, c'est quoi le modus operandi ? Vous en appelez à qui ? Je crois qu'il faut savoir renvoyer le traitement de certaines affaires, ne retenir l'examen que des affaires très urgentes. Cela peut arriver, mais c'est rare. Vous savez, les affaires qui méritent d'être jugées immédiatement, c'est assez rare. Il y a aujourd'hui des audiences de comparution immédiate que les procureurs choisissent d'organiser, des audiences de comparution immédiate dans des conditions sanitaires qui ne sont pas idéales. Vous savez qu'à Paris, par exemple, le bâtonnier choisit de ne pas commettre d'office des avocats tellement il lui est apparu qu'il était impossible de défendre dans des conditions sanitaires optimales pour le prévenu et pour les avocats. Donc il faut savoir renoncer à l'organisation de certaines audiences quand le critère d'urgence n'est pas là. Et je vous assure que parfois, les audiences sont organisées alors qu'on pourrait les annuler. Qui va déterminer ce critère d'urgence ? Qui est là pour le déterminer ? Chacun doit veiller, dans l'exercice de sa mission, à prendre les bonnes décisions. Et je crois beaucoup à l'aptitude des juges à faire ce qu'ils font déjà pour beaucoup d'entre eux, mais à l'aptitude des juges à résister à ce mouvement qui est d'avancer coûte que coûte. Je vous redis, il faut adapter les modalités de l'état de droit. Il y a certaines affaires qui doivent absolument être jugées, mais il faut que chacun, à sa place, sache alerter l'autre acteur de la chaîne pénale pour lui dire ici, nous ne devons pas avancer davantage. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire une saisine du Conseil d'État ? Ça veut dire quoi ? Nous avons déjà saisi le Conseil d'État qui ne nous a pas donné grande satisfaction sur certaines dispositions qui existent déjà. Vous savez que la chancellerie a décidé qu'on pouvait allonger les détentions provisoires sans même organiser de débat. Nous contestons très vivement cette disposition qui a été prise parce qu'on a renoncé au débat contradictoire, à l'audience pour garder en détention provisoire des personnes qui sont présumées innocentes. Le Conseil d'État n'a même pas jugé utile d'organiser une audience. Alors nous multiplions les recours, nous multiplions les alertes surtout. Et je crois vraiment Vous dites on peut pas compter sur lui. Vous dites on peut pas compter sur lui, sur le Conseil d'État. En tout cas, je crois que le Conseil d'État s'est parfois montré le protecteur des libertés fondamentales, mais que là, en l'état, il nous a particulièrement déçus. Donc nous continuons le combat. Merci. Non, mais finissez votre phrase quand même, j'en suis pas là. Non, je dis nous continuons le combat, nous saisirons peut-être les juridictions européennes et puis nous multiplions aussi les recours et je crois que c'est en s'exprimant comme vous nous donnez la possibilité de le faire que chacun, y compris chez les citoyens, n'est-ce pas, que chacun doit prendre conscience de cela et chacun doit être vigilant.